Bonjour Joe. Bonjour Christophe. Aujourd'hui tu es venu nous rendre visite à la galerie pour nous présenter une de tes plus belles œuvres également. Ouais. On va dire qu'elles sont toutes très belles d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont exposées ici. C'est Malala Yousafzai, c'est ça? Je crois que c'est ouais, le titre de ce tableau. Je te laisse nous présenter ce très beau travail. En fait, d'abord le personnage, j'ai été impressionné par cette dame, cette jeune femme-là. Je pense qu'elle a eu un courage que même moi, j'aurais pas eu. Contre les talibans, à l'époque, défendaient vraiment pour juste le droit des femmes d'aller étudier. Et ça, c'est un truc que j'avais trouvé génial. Et je me suis dit, alors, comment faire pour essayer d'immortaliser cette femme avec son courage. Et pour moi, ça me rappelait aussi toutes les enfants, toutes les femmes qui sont en Afrique, qui font tout pour que leurs enfants vont à l'école, qui sont prêts à vendre tout, qui sont prêts à se réveiller le matin pour juste aider leur famille. Donc pour moi, il représentait un peu tout ça, alors j'ai voulu l'immortaliser. Et vous allez remarquer que déjà les formats que j'ai choisis, ce n'est pas des formats que j'utilise souvent. Je suis souvent dans les 100 sur 100, 28 carrés. Là, c'était un peu un format, je peux dire rectangle, quoi, que j'ai utilisé et tout ça. Donc du coup, ce qui fait que c'est pour en fait essayer de le représenter debout. En fait, qu'on puisse avoir cette image-là allongée, debout, qui est en train de défendre quelque chose, qui n'a pas failli en même temps. Et techniquement, j'ai vraiment beaucoup utilisé l'écriture parce que c'était pour moi la base, quoi. La base de son combat. Donc j'ai voulu vraiment représenter, entrer vraiment dans son monde, comprendre pourquoi il voulait que les enfants ou les femmes vont étudier, parce que moi, dans ma culture, il y a un proverbe africain qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Donc pour moi, j'ai voulu vraiment garder vraiment ces côtés-là dans ces tableaux. Et tout en gardant la même technique, voilà, avec la sculpture. Et là, j'ai beaucoup utilisé du tissu parce que, vu l'habillement, en fait, j'ai voulu aussi, à travers ces tissus africains, j'aurais voulu utiliser les tissus aussi d'Afghanistan, tout ça, mais j'ai voulu vraiment prendre ces combats, universaliser ces combats, que ce soit les combats de tout le monde, quoi, de toutes les femmes, de toutes les jeunes filles. Ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit d'avoir le même privilège que tout le monde, quoi, voilà. C'était un peu ce combat-là pour tous les enfants qu'on empêche d'aller à l'école, pour tous les enfants pas les enfants, mais toutes les filles, quoi, qu'on empêche d'aller à l'école. Voilà. C'était plus, ces tableaux plus centrés sur ça. Et en même temps, au niveau de l'encadrement, j'ai voulu lui donner aussi cette liberté-là. Donc dans l'encadrement, c'est un encadrement un peu spécial qui a fait qu'il n'est pas enfermé. Oui, c'est un travail très original qu'on ne retrouve pas sur tes autres tableaux. D'ailleurs, ça doit être un des seuls. Je crois qu'il y en a un autre aussi où tu as travaillé un encadrement de la sorte, mais c'est vrai que ça lui va à ravir. Voilà, donc il n'est pas enfermé dans le cadre, il est vraiment montrer cette liberté-là qu'elle a d'esprit, parce que là, tu vois, ce sont des cadres qui nous ramènent vraiment. Pour moi, c'est des points de fuite, en fait, qui ramènent un peu dans tout. Et oui, même dans tes cadres, tu exprimes aussi ce besoin de liberté et cette émancipation aussi. Oui. C'est ça un peu. Oui, donc c'est un travail vraiment qui est recherché. Qu'il faut voir de près. Oui, tout à fait. Qu'il faut voir de près pour. Est-ce que tu peux nous parler également de tes textiles? D'où viennent-ils? Comment tu fais ton choix sur ces textiles? Comment ça... Généralement, comme j'ai toujours dit, c'est les couleurs qui s'imposent à moi. Mais maintenant, par rapport au textile, c'est voir, des fois, j'ai des tissus et en même temps, si ça ne correspond pas vraiment à ce que je voulais faire, des fois, je retravaille. Par exemple, là, vous allez voir, je retravaille des fois des motifs. Des fois, j'ajoute des couleurs. Ben, c'est un peu... Moi, c'est le relief qui me dérange, qui me plaît beaucoup. J'ai dit que ça me dérange, qui me plaît beaucoup, c'est les côtés, parce que j'ai un petit passé sculpteur, quoi. Céramiste, en fait, c'est quelque chose qui me plaît tellement que même quand je peins, j'ai toujours voulu. Mais du tissu, j'achète, quoi. J'achète du tissu, et voilà. En même temps, les tissus que j'utilise, je sais qu'on dit que c'est des tissus africains, mais en réalité, nous savons l'origine, c'est des tissus hollandais. Les commerçants hollandais, ils ont voulu d'abord tester ça au niveau de l'Asie, ça n'a pas marché. Et ils ont testé au niveau de l'Afrique, et l'Afrique a vite adopté ça. Et aujourd'hui, on dit les tissus africains. Donc, pour vous dire, c'est de la mondialisation, en fait, dans ce que j'ai fait dans l'école. Là, ça représente tout ça, ces côtés mondiaux aussi. L'histoire aussi. Voilà, l'histoire aussi qu'on peut avoir une culture commune. On peut avoir des choses communes, voilà,
Moi, je trouve ça génial, ces échanges-là. Très bien. On construit plus de ponts, pas de murs, quoi. Donc ça fait partie de ça aussi. Très bien, merci beaucoup Jo pour cette explication. Je rappelle que ce magnifique tableau est visible et je vous invite à venir le voir d'ailleurs parce qu'il faut le voir. Donc à la Galerie Marronnage, 6 rue Ferrachat, 69 005 Lyon. Et puis bien évidemment, retrouvez-le sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci à tous, à bientôt. Au revoir Jo. Au revoir, merci.